événements de ce week-end. On commence avec le journal de l'opposition, Notre Voix originale. L'article débute ainsi. Je confirme mon accord pour la prise en compte des revendications relatives aux primes et à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Ce sont les mots du chef d'État adressés aux mutins qui, eux, lui répondent par la voix de leur porte-parole, Maître Siaka Ouattara. Nous sommes satisfaits de cette décision qui apporte une réponse aux problèmes de l'ensemble des militaires. Le président nous a compris, il est passé à la télévision, et il a démontré aux yeux de la nation ivoirienne qu'il nous a compris. C'est donc par cet échange, même indirect, que la mutinerie de 3 jours a pris fin dans le pays. Les ex-combattants et les militaires de l'armée régulière avaient des revendications précises. En ce qui concerne les ex-combattants, ils réclamaient leur prime de démobilisation fixée à 5 millions de francs CFA par soldat et une villa pour chacun. Pour les seconds, le paiement des primes, l'augmentation des salaires, la réduction du temps passé dans les grades et l'éclaircissement à propos d'une supposée prime écomog selon le ministre en charge de la Défense. Ça, ce sont les faits. Voici les révélations de Notre Voix. Selon le journal, cette mutinerie a vraiment débuté le 7 décembre 2016. Il y a une rencontre ce jour-là qui a été convoquée par le préfet de région et on y apprend, alors c'était un haut gradé de l'armée sous couvert d'anonymat, qui nous dit que le commandant de la 3e Légion militaire de Bouaké avait alerté l'autorité préfectorale sur le mécontentement qui se manifeste en sourdine au sein de la Grande Muette. L'article aussi précise que ces revendications ont déjà été portées à la connaissance du gouvernement en novembre 2014 et on se rappelle que Alassane Ouattara avait lui-même reçu les mutins avec la promesse de réagir dans les plus brefs délais. Autre journal, L'Expression, l'article de Mba Aboubakar, c'est simple, pour lui, Alassane Ouattara était l'homme de la situation. Il dit que c'est un chef, un grand homme d'État qui a montré sa stature étatique à la résolution des conflits. Alors, pour lui, contrairement aux autres chefs d'État qui auraient certainement musclé le torse et sorti le colt, Alassane Ouattara a tout fait pour apaiser la situation. L'article précise que le président a transcendé tous les clivages pour engager le dialogue avec les mutins et que dès le premier coup de sang des soldats, il a envoyé à Bouaké son collaborateur chargé de la défense. Et à son retour d'Accra, où il s'est rendu en qualité d'invité spécial à l'investiture du nouveau président Nana Akufo-Addo, le chef de l'État est encore entré en contact téléphonique avec les mutins pour échanger à ce sujet. L'article rappelle aussi que le chef de l'État a fait remarquer son désaccord avec cette manière de revendiquer qu'il n'est pas approprié. On va passer au journal Le Jour, toujours sur le même sujet, qui donne la parole à l'ancien ministre Joël Nguessan, porte-parole du RDR, qui dénonce avec véhémence les défaillances dans la chaîne de commandement et des décisions militaires. Selon lui, on n'a pas, c'est vrai, à déplorer de pertes en vie humaine et de gros dégâts d'ordre matériel. Mais cette mutinerie a créé des désagréments au niveau de la population, au niveau des acteurs économiques. Il nous donne un exemple. Les opérateurs économiques ont dû perdre des marchés à cause des blocages et des différents corridors dans les différentes villes du pays. Au-delà de ces désagréments, pour Noël Nguessan, c'est l'image du pays qui en prend un sacré coup. Parce qu'à l'heure actuelle, les chancelleries du monde entier se demandent quelle est la stabilité de la Côte d'Ivoire. Autre article, toujours sur le même sujet, à lire cette fois-ci dans l'Intelligent d'Abidjan. Ce sont les verbatims de plusieurs personnalités de Bouaké qui reviennent sur ces événements. On commence avec le maire Nicolas Youssouf Djibo qui dit « Ce soir, tout est rentré dans l'ordre ». C'est un maire rayonnant de joie qui s'adresse à la population. Dès demain, la ville de Bouaké va connaître son cours normal des choses. Voilà 2 jours de non-perception de taxes. C'est la recette municipale qui perd beaucoup. Autre article, autre verbatim plutôt, Mondeni Diomondé, une députée de Bouaké, qui dit « Ce n'est déjà pas des négociations, c'était juste des discussions entre les enfants du pays et leurs responsables. J'en suis vraiment heureux ce soir, car en tant que maire, voir nos enfants se manifester de la sorte est alarmant. » Monseigneur Awana Seiméon, archevêque métropolitain du diocèse de Bouaké, lui dit « Les soldats sont nos enfants et nos jeunes frères. » Ils pensaient que leur comportement ces 2 jours était une expression, une manière à eux de s'exprimer. Aussi, une manière d'exprimer leur angoisse et leurs besoins, mais aussi leur souffrance. Ça, ce sont les verbatims. On va passer maintenant à Notre Voix classique, qui lui nous propose le film de la prise d'otage du ministre qui s'est rendu samedi à Bouaké pour rencontrer et discuter avec les médecins. 13h30, arrivée du ministre
au domicile du sous-préfet où il est accueilli par le corps préfectoral, les guides religieux et les responsables de la société civile. 15h27, une forte délégation des insurgés arrive au domicile du sous-préfet. 15h30, début des échanges entre les autorités et les militaires. 19h10, fin des échanges factuels. Et ça, c'est la version édulcorée. Car plus tard, que s'est-il passé? Un militaire qui a décrié « c'est une foutaise, vendredi est loin », qu'il nous donne une date exacte, sinon personne ne sort d'ici. Et c'est aux environs de 22 h seulement qu'un terrain d'entente a été trouvé et que le ministre Alain Donwani et sa délégation, les autorités locales et les journalistes sont alors libérés et peuvent rentrer chez eux. Merci Fatim Djedje. Alors avec vous, on a revu le film donc, des événements de ce week-end. Marco. Merci beaucoup Fatim. À demain. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain, toujours avec la